Cette histoire se passe il y a longtemps, très longtemps. Je peux même dire, sans trop me tromper, il y a presque 2000 ans. En ce temps-là, vivait dans la campagne, près de la ville de Nazareth, un petit garçon qui aimait très fort son petit âne. Mais celui-ci était très vieux, fatigué, et ne pouvait plus travailler comme autrefois. Le petit garçon évitait de le charger trop lourdement. Et puis, il lui parlait, tout le temps. Mon petit âne, mon tout gris, comment vas-tu ce matin? Allons, debout, paresseux, debout. C'est l'heure de te dégourdir les pattes. Il le faut, tu sais, il le faut. Tu as bien dormi? Tu as fait de beaux rêves? Tu as rêvé que tu volais comme un oiseau? Moi aussi. Est-ce que tu as faim? Ah, je savais que tu répondrais oui avec tes oreilles. Le petit garçon parlait toujours ainsi. Le petit garçon parlait toujours avant de partir travailler dans les champs, car il aidait son père et cultivait la terre autour de son village. Mais ce matin-là, le père vint interrompre la récréation. Dépêche-toi, mon fils. Le travail n'attend pas. Oui, j'arrive, père. Les ânes sont-ils harnachés? Ils sont prêts. Oh, et toi, tu peux pas manger plus vite? Tu n'as qu'à avaler ton foin tout rond. Tu sais au moins qu'il a un appétit d'ogre. Il travaille 100 fois moins que les autres et coûte tout autant à nourrir. Ah, je crois que je vais le vendre. Oh non, père, non. Je sais que tu vas être très triste, mais nous sommes pauvres et j'espère en tirer une bonne pièce d'argent. Je comprends. Mais alors, laissez-moi le conduire à la ville et le vendre moi-même à un homme très gentil. Si tu le désires, oui, mon fils. Tu partiras à l'aube et tu reviendras au crépuscule, mais sans ton petit âne. C'est promis, père. C'est juré. Et dès le lendemain matin, ils prirent le chemin menant à Nazareth. Le petit garçon était désolé. Il tentait de se consoler en promettant tous les bonheurs possibles à son petit âne. Tu verras, je te trouverai un maître très gentil. Tu mangeras et tu dormiras quand tu voudras. On te brossera tous les matins. Et tu iras juste te promener dans l'après-midi, en portant sur ton dos une petite fille peut-être. Ils arrivèrent ainsi devant les remparts de la ville. Un garde les arrêta brutalement. Halte! Qu'est-ce qui t'amène ici, mon garçon? Eh ben, je viens pour vendre mon petit âne, monsieur. C'est le jour du marché. Je sais ça, figure-toi. Tu veux vendre cet âne? Je connais justement quelqu'un qui peut s'y intéresser. Dans cette rue, 3e boutique à gauche. Et le petit garçon, marchant aux côtés de son âne, chercha la 3e boutique, à gauche. C'était celle du tanneur. Et le tanneur aiguisait un grand couteau. Il paraît que vous pouvez acheter mon petit âne, monsieur. Oui. Une pièce d'argent, pas plus. Et vous serez très gentil avec lui, monsieur? Je lui tannerai la peau très gentiment. Oh, quelle horreur! Oh non, je ne veux plus le vendre. Je le garde avec moi. Ils s'enfuirent à toutes jambes et gagnèrent la campagne. Tantôt poussant, tantôt tirant son petit âne, l'enfant ne pensait qu'à une chose. Il devait vendre son âne préféré, mais il devait être sûr qu'il serait choyé par son nouveau maître. N'y aurait-il pas dans la ville un acheteur doux et bon pour son tout gris, tendre et fatigué? Ils avaient tant couru tous les deux qu'ils durent s'arrêter. Blottis l'un contre l'autre, ils tentèrent de reprendre leur souffle. Oh, pardon, mon petit âne. Quand j'ai vu cet homme horrible avec son horrible couteau, j'ai eu tellement peur pour toi. Ah, il faut retourner en ville et chercher un autre acheteur. Mais je te promets qu'il n'aura pas de couteau, ni de gourdin, pas même une badine à la main. L'enfant fit une petite sieste pour se reposer. À son réveil, le petit âne têtu refusa obstinément de se mettre debout sur ses 4 pattes. Alors, pour le convaincre, le petit garçon lui raconta cette histoire. Écoute-moi bien. Il était une fois une bête à poils qui avait de longues oreilles duveteuses, des naseaux aussi doux que le miel, et des yeux couleur d'amande. Et tu sais quoi? Cette bête était un petit âne qui jamais ne restait couché quand son maître lui demandait de se mettre en route.
Alors, qu'en penses-tu, mon tout gris? Tu ne veux pas être moins raisonnable que cette bête à poil, n'est-ce pas? Bien sûr, le petit âne aimait lui aussi très fort le petit garçon. Il se mit donc debout sur ses pattes. Et l'enfant retourna avec lui dans les rues de Nazareth. Petit âne à vendre! Qui veut acheter un petit âne gris, très doux, très courageux, pas cher? Petit âne à vendre pour une pièce d'argent. Vous ne voulez pas acheter mon petit âne, messieurs? C'est un petit âne très doux et très courageux. Et pas cher. Le petit garçon s'était arrêté devant 3 riches marchands qui sortaient d'une boutique. Ils étaient très gais et brandissaient des bourses pleines de pièces. Visiblement, ils venaient de conclure d'excellentes affaires. Mais ils ne voulurent pas du petit âne. Bien trop petit, bien trop maigre, Bien trop gris. bien trop doux. Bien trop courageux. Les 3 riches marchands eurent finalement pitié du petit garçon qui ne comprenait pas leur moquerie. Ils lui conseillèrent de s'adresser au marchand de chevaux. Lui seul, sur la grande place du marché, pouvait s'intéresser au petit âne. Et qui sait, l'acheter peut-être. C'est le marchand de chevaux, petit. C'est le meilleur marchand de la ville. Alors le petit garçon partit à sa recherche. Il se sentit perdu sur la grande place du marché. Le fameux marchand de chevaux y avait installé une large estrade, surmontée d'un parasol qui le protégeait du soleil. Il menait rondement une vente aux enchères. Combien pour ce superbe animal? 70 pièces d'argent. Oh, mais vous plaisantez, mes seigneurs. Admirez sa force, sa souplesse, sa race. Qui est le mieux? Quelqu'un propose 80 pièces? C'est une misère. C'est une injure. 90 pièces? Qui dit mieux? 90 pièces d'argent une fois? 2 fois? Vendu. Vous faites une affaire extraordinaire. 90 pièces d'argent pour cette bête, c'est donné. Et maintenant, mes seigneurs, je vous présente la merveille des merveilles. Un coursier pur sang, une bête splendide, unique, rarissime. Allons, mes seigneurs, c'est la monture d'un prince. Quoi? 90 pièces? J'ai mal entendu. Le marchand réussit à vendre son cheval de prince après avoir détaillé toutes ses qualités pendant au moins 1 heure. Il avait le pelage le plus beau et le caractère le plus docile de la race chevaline. Il avait aussi le plus petit appétit, les pattes les plus solides, enfin l'échine la plus souple du monde. Soudain, le marchand aperçut sur l'estrade, près de lui, le petit garçon et son âne. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mon petit âne, monsieur. Et il est à vendre. Et toi, tu es à vendre aussi? Je comprends pas, monsieur. Tu fais l'âne pour avoir du son. Je ne veux pas de cet animal ridicule sur mon estrade. On ne vend que des chevaux ici. Mais mon âne est digne de l'écurie d'un roi. Admirez, mes seigneurs, cette distinction, ce pelage, ces oreilles, cette queue en panache. Une monture royale, ça. Ne vous moquez pas de lui, je vous le défends. Le petit garçon, furieux et humilié, tenta de faire descendre son âne de l'estrade. Allons, viens, mon tout gris, viens. On ne veut pas de nous ici. Mais les railleries du marchand chatouillaient désagréablement les oreilles du petit âne. C'est un méchant homme qui ne se méfie pas de mon coup de pied, pensait-il. Et paf! D'une seule ruade, il l'envoya par-dessus l'estrade rouler dans la poussière. Dans la bousculade générale qui s'ensuivit, le petit garçon et son âne se sauvèrent à travers les rues de la ville. Ils errèrent longtemps, au hasard, cherchant un refuge. Ils s'arrêtèrent enfin, épuisés, sur une petite place sombre et déserte. Tu as été formidable, mon tout gris. Mais la nuit tombe, et je ne peux pas m'en retourner chez mon père sans t'avoir vendu. C'est affreux. Qu'allons-nous devenir? Soudain, un homme sortit de l'ombre et s'arrêta devant eux. Il était pauvre, il était charpentier. Il se nommait Joseph.
Il avait entendu le petit garçon sangloter dans la nuit. Dis-moi, mon petit, cet âne est-il à vendre? J'en cherche un, doux et tendre, pour conduire ma femme Marie à Bethléem. Il est celui que vous cherchez, monsieur. Malheureusement, je n'ai qu'une pièce d'argent pour te l'acheter. C'est suffisant, monsieur. Je veux seulement que mon petit âne soit choyé et très aimé. Ton petit âne le sera, je te le jure. Tiens, prends cette pièce. Merci, monsieur. Adieu, mon grisou. Sois bien obéissant. Et ne m'oublie pas. Grands ou petits, il faut s'aider dans cette vie si l'on veut être aimé. Nous avons tous un rôle à remplir, autant le faire avec le sourire. Petit âne, n'aie pas de chagrin. Quelqu'un sur terre ne veut que ton bien. Oui, tu trouveras le bonheur un jour, car chacun ici-bas reçoit sa part d'amour. Longtemps, le petit garçon regardait Joseph, Marie et son petit âne s'éloigner sur la route de Bethléem. Il ignorait encore que petit âne entrait pour toujours dans la légende.